Bonjour, je vous emmène toute cette semaine user vos semelles le long des sentiers de randonnée. Aujourd'hui, nous sommes à Thésée-la-Romaine dans le Loir-et-Cher, une commune de 1500 âmes calée le long du Cher et avec de nombreux coteaux, comme vous pouvez le voir autour de moi. De nombreux cépages sont cultivés ici, autour de moi et sur la commune de Thésée et de Pouillé. Je vous propose donc un sentier entre vignoble et vieille pierre. Notre invitée est vigneronne, Noëlla Morentin travaille la vigne de manière la plus naturelle possible. Mais avant de la rencontrer, je vous propose de regarder ce sujet sur le site gallo-romain des Mazelles et on se retrouve juste après. À quelques pas du centre-ville de Thésée, le site des Mazelles marque le promeneur par son envergure. Des murs immenses qui ont impressionné les habitants et riverains pendant des siècles, d'où son impeccable conservation. Aujourd'hui, le mystère de cet édifice est un peu levé. Ce serait un entrepôt de stockage de l'impôt. Une des clés, c'est que ici, c'était un village frontière, aussi bien du temps des peuples gaulois que dans l'organisation de l'Empire romain au second siècle. Ici, on est à la limite entre les provinces de l'Aquitaine et de la Lyonnaise. Donc, zone frontière, on imagine aussi zone frontière, zone administrative de douane. Et ce sont les murs qui ont parlé en premier. L'agencement des pierres de construction a permis aux scientifiques de dater le bâtiment. Et les pierres qui n'avaient pas le gabarit, qui étaient un peu plates, on les réutilisait en les plaçant de cette façon. On dit en arête de poisson, plus spicatum. Donc ça, c'est vraiment le type d'appareillage gallo-romain. Et donc, cette race de briquage sont un élément de datation, parce qu'elles n'apparaissent qu'au second siècle, sous l'empereur Hadrien. De l'autre côté du Cher, un village d'artisans accueillait aussi un petit temple appelé Fanum, un endroit sacré pour les pèlerins et commerçants. Et ici, on vénérait une divinité liée au Cher qui est à proximité, le Cher Cao. Et cette divinité, donc évidemment, elle protégeait les navigateurs du Cher, mais en plus, cette divinité avait les vertus guérisseuses. Et notamment, elle guérissait les yeux. Le site des Mazelles ou Tassiaka a été classé monument historique en 1840. Le mystère qui l'entoure a fait le bonheur des romantiques et des pilleurs au XIXe siècle. Aujourd'hui, des visites guidées sont organisées pour découvrir l'histoire de ce lieu à la croisée des chemins. De retour à Thésée, nous sommes dans le chai de Noëlla Morentin, elle est vigneronne, entre Thésée et Pouillé. Et je vais vous la faire rencontrer. Bonjour Noëlla. Bonjour. Pourquoi avoir choisi Thésée pour vous installer ? En fait, j'étais à la recherche d'une cave troglodytique et j'ai trouvé cet endroit à Thésée qui m'a tout de suite plu, où j'avais la possibilité de faire un agrandissement devant les caves, c'est-à-dire de créer un chai devant ces caves qui sont là depuis 90 millions d'années, quelque chose comme ça. Donc, je trouvais que c'était les conditions parfaites pour faire du vin, l'élevage. Ça reste du coup naturel en fait. Tout à fait. Ouais. Et voilà, c'était l'endroit qui m'a tout de suite plu pour installer mes barriques. J'ai eu la chance de pouvoir m'installer sur la commune de Thésée, mais mes vignes sont juste l'autre côté du Cher. On y va ? On y va. Ok, à tout de suite. Parti. Donc là, on arrive dans mes vignes. Et qu'est-ce que c'est comme parcelle, comme alors type de ici, cépage ? on a des Caux, ensuite on a des Pinot Noirs, des Chardonnays et du Gamay. Et l'autre côté du Sauvignon. Et mon encépagement est majoritairement du Sauvignon. D'accord. Et comment on travaille la terre quand on est vigneron nature ? Alors on la travaille de toute façon, enfin, de manière biologique et biodynamique. Et voilà, donc avec peu d'intervention. Enfin, notre travail, c'est de maîtriser l'herbe, mais c'est très compliqué en ce moment parce on est dans une année très pluvieuse. Donc, il faut composer avec. On a subi le gel, on a subi un peu de grêle. Voilà, c'est une année qui est pas vraiment simple, 2021. Et c'est important de garder en fait ce genre de typicité dans nos régions, que les vins soient pas identiques. Pour moi, c'est important. Je trouve que moi, j'aime beaucoup l'idée de ne pas reproduire un millésime identique tous les ans. Je préfère l'idée justement, du millésime, c'est-à-dire du climat de l'année, ce qui s'est passé dans l'année. Ce qui fait qu'en fait, on va avoir des vins qui, à l'aveugle, voilà, on peut plus reconnaître les millésimes et puis se faire plaisir à déguster des vins qui ne soient pas standardisés.
Ok, merci Noël Amorantin, merci de nous avoir fait découvrir en fait votre univers de vigneronne. Avec plaisir. Merci à vous. beaucoup. Nous, demain, pour notre 3e journée de page été sur les sentiers de randonnée, je vous propose de vous faire un petit tour en fait entre Buée et Sancerre et on va parler sorcellerie et fromage de chèvre.